Face à cette transformation majeure de notre économie, le gouvernement a fait du développement du capital humain une priorité. Pour ceux qui ne le savent pas, 20% du revenu qui sera tiré du Simandou sera orienté pour le développement du capital humain. Cela veut dire pour la formation, l'éducation, la santé. C'est un apport extrêmement important. Donc, c'est pour montrer que les triptyques social, économique, politique sont intégrés dans la vision stratégique qui est en train de s'articuler autour des programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre. Cela implique de renforcer le programme de formation technique et professionnelle, d'aligner nos curriculums éducatifs sur les besoins du marché du travail futur et de développer des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des entreprises privées pour intégration efficace de nos jeunes dans ce secteur clé. Ces efforts contribueront non seulement à la réalisation du projet Simandou, mais aussi à la prospérité durable de notre nation. Cette valeur ajoutée sera aussi un atout non négligeable pour la modernisation de l'agriculture et de l'élevage à travers les aménagements hydro-agricoles, la poursuite de la mécanisation agricole, le développement des infrastructures rurales et l'amélioration des races animales. Au lendemain du 5 septembre 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a affiché sans réserve son soutien à l'agriculture et à l'élevage. Ce soutien s'est matérialisé par un taux d'accroissement du budget du ministère en charge de ce secteur de 520% en 2003, soit plus de 1900 milliards comparativement à 2001. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables conseillers, la Guinée dispose d'importantes potentialités agricoles non encore valorisées. Elle dispose de 6,2 millions d'hectares de terres arables, dont un quart sont annuellement exploités. 364 000 hectares de terres irrigables, dont au moins de 10% aménagés. Nous allons tirer profit de ces atouts en mettant sur pied une politique agro-industrielle qui allie compétitivité et pragmatisme afin de sortir de la dépendance alimentaire à l'égard de l'extérieur. Importer des denrées alimentaires de première nécessité comme le riz, la farine, les oignons, la pomme de terre, etc., dans un environnement climatique et pédologique exceptionnellement favorable, nous devons mettre tous nos atouts dans la balance pour que nous puissions consommer ce que nous produisons ici sur place. Le gouvernement ambitionne de se conformer à la vision d'une Guinée qui consomme ce qu'elle produit. Cela sous-entend accroître les rendements via l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine agricole. Dans cette optique, l'État va jouer son rôle de catalyseur du développement en créant des stimulants économiques qui visent à aider les opérateurs et les paysans à passer des activités d'importation à des activités liées aux productions vivrières et à la distribution. Ainsi, en créant des stimulants à l'accroissement de la production agricole et des initiatives courageuses d'incitation au travail de la terre, nous pourrions atteindre l'autosuffisance et apporter une bouffée d'oxygène supplémentaire à l'économie nationale. L'exportation de produits halieutiques vers l'Union européenne a été relancée et la surveillance maritime pour la lutte contre la pêche illicite a été intensifiée.